Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Avant de vous parler de la NHL, de ce qui se passe, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait une petite vidéo, donc on va revenir un peu sur toutes les informations. Je vais vous parler de deux sorties qui ont eu lieu ce mois ou le mois dernier, qui parlent de NHL, de sorties papier. On va commencer par le Slapshot Magazine 101. Le Slapshot Magazine 101, un magazine, il faut vraiment s'abonner, c'est fait par des passionnés, ça parle de NHL, mais pas que, ça parle de hockey, ça parle de tout ce qui est réseau dans le hockey. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à ce magazine qui est vraiment très bien, ils ont déjà 101 numéros, c'est très bien fait, et comme je vous le dis, c'est vraiment des passionnés, c'est des bénévoles qui font ça, et c'est vraiment le meilleur magazine qui parle de hockey en vente en ce moment, et donc n'hésitez pas à vous abonner. Autre sortie papier, là c'est un gros bouquin, c'est un beau bouquin, c'est l'histoire du hockey écrit par Wayne Gretzky. Donc j'ai reçu ce livre, 99, Wayne Gretzky, je me suis dit tiens, une autobiographie de Wayne Gretzky. Pas du tout, c'est Wayne Gretzky qui parle du hockey, qui est là pour nous donner des anecdotes historiques sur le hockey, sur la NHL surtout. Ça commence avec le début de la NHL, au début du XXe siècle, et il nous parle de toutes les anecdotes et de l'histoire de la NHL en général. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment sympa à lire, c'est facile. Il y a des chapitres assez courts qui prennent des points bien précis de cette création et de cette histoire de la NHL. Si vous aimez la NHL, je vous le conseille parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous ne connaissez pas la NHL, je vous le conseille aussi parce que c'est l'histoire de la NHL. En plus, racontée par Wayne Gretzky avec des petites anecdotes bien sûr personnelles. Donc c'est super intéressant. Merci aux éditions Talent Sport qui ont sorti ce livre. J'espère qu'ils en sortiront d'autres sur notre sport préféré. Vraiment un gros coup de cœur, je vous le conseille. Achetez 99 Histoire du hockey par Wayne Gretzky et Christy McLelland. C'est vraiment très intéressant et j'espère qu'on verra peut-être un jour une vraie autobiographie de Wayne Gretzky. Ça pourrait être pas mal pour le meilleur joueur de hockey de tous les temps et surtout un des meilleurs sportifs de tous les temps. Et maintenant, on repasse à la NHL, on va parler de cette phase 2. Là, on est rentré en pleine phase 2 depuis quelques semaines. Donc la phase 2, c'est que les joueurs ont le droit de s'entraîner en petits groupes restreints dans leur lieu d'entraînement habituel. À Montréal, par exemple, ça doit être pas loin du Centre Bell. Cette phase 2 se passait plutôt pas mal. On a vu pas mal de joueurs qui s'entraînaient sur les réseaux sociaux. La NHL a fait plus de 200 tests et on a eu 11 cas positifs. Il y a eu 2 centres sur ces 11 cas. Ça s'est plutôt retrouvé en Floride et du côté de l'Arizona. En Floride, le Lightning de Tampa Bay a fermé son centre d'entraînement. Et du côté de l'Arizona, on a appris que Austin Matthews était lui aussi atteint du Covid. Ça, c'est une grosse nouvelle. L'un des meilleurs joueurs des Maple Leafs de Toronto. Dans tous les cas, la NHL continue, elle, à avoir comme but de commencer ses camps d'entraînement le 10 juillet et de commencer ses pré-playoffs et playoffs le 30 juillet. Comme on le sait, ça va se faire dans 2 villes. On a eu quelques informations hier par rapport à ces 2 villes. Antoine Roussel a un peu trop parlé. Ça serait Vancouver et Las Vegas pour cette phase de play-off. Ça serait donc ces 2 villes qui seraient retenues. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas vraiment sûr que ça commencerait le 30 juillet. Il faut attendre l'accord des joueurs. On attend peut-être un vote des joueurs qui voteront pour savoir s'ils veulent bien commencer les play-offs ce 30 juillet, ou s'ils veulent retarder, ou s'ils veulent annuler le championnat 2019-2020. Donc on n'en est pas encore sûr à 100%, mais la NHL pousse pour commencer le 30 juillet. Maintenant, des petites news pour la chaîne qui est un peu en stand-by depuis le mois de mars, depuis que tout s'est arrêté. Donc là, on va reprendre petit à petit. Je vais essayer de vous faire un petit topo des 24 équipes qualifiées donc pour ces pré-playoffs et ces playoffs. Donc une vidéo par équipe, on va voir ce que ça donne, si ça vous intéresse. Et dans tous les cas, j'ai bien entendu ce que vous me demandiez pour les trophées individuels. Ça sera une vidéo que je ferai après les playoffs, comme ça on aura tous les trophées individuels. Et aussi une petite vidéo samedi sûrement pour justement parler de la draft, car il y aura la tombola de la draft ce vendredi, pour savoir quelle équipe aura le premier choix de draft. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt. On parlera sûrement des Blackhawks de Chicago. Allez, ciao!